Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, puisque la semaine dernière j'ai été pas mal occupé, même en dehors du test des 4060 Ti. Bref, aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté de l'actu, puisqu'en ce moment en plus c'est le Computex, donc on a quelques annonces intéressantes. On va aussi revenir un petit peu sur la sortie des 4060 Ti et des RX 7600. Bref, allons-y, c'est parti juste après la petite sponsor. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Et donc on commence avec ce qui s'est passé la semaine dernière, donc à savoir la sortie de la 4060 Ti de chez Nvidia et de la RX 7600 chez AMD, donc la bataille, je dirais, des GPU milieu de gamme est maintenant lancée. On a encore des cartes qui doivent sortir chez Nvidia, la 4060 Ti 16Go et la 4060 tout court qui doivent arriver au mois de juillet. En ce qui concerne AMD, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe en dehors de la RX 7600, qui est basée sur la puce Navi 33, donc leur plus petite puce actuelle. Pour l'instant, chez AMD, il manque un petit peu ce qu'il y a entre deux, donc toutes les puces basées sur Navi 32. Pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Mais bon, en ce qui concerne la 4060 Ti, comme vous avez pu le voir dans mon test la semaine dernière, bon, moi je suis plutôt déçu vis-à-vis de la carte, je trouve qu'elle est beaucoup trop chère par rapport à ce qu'elle propose en 2023. Et la RX 7600 chez AMD, c'est un petit peu la même chose, mais de manière différente, on va dire. Bon, ce qui se passe, la 4060 Ti, c'est 10% de performance en plus par rapport à la 3060 Ti, uniquement en 1080p, puisque si on monte en résolution, les performances sont beaucoup plus proches, et même en 4K, c'est même quasiment identique. Et pour la RX 7600, alors j'en ai commandé une pour pouvoir la tester moi-même, mais bon, de tous les tests que j'ai pu voir à droite à gauche, c'est grosso modo une 6650 XT, pour plus ou moins le même tarif également, et encore à l'heure actuelle, on trouve des 6650 XT moins chers que la 7600 qui vient de sortir. Et ça, c'est même après qu'AMD ait baissé le tarif officiel de la 7600 à la dernière minute. Donc au global, on voit bien que pour les deux marques, le but actuellement, c'est pas vraiment de faire baisser les prix, c'est pas vraiment de proposer de meilleurs deals par rapport à la génération précédente, c'est juste de proposer plus ou moins la même chose pour plus ou moins le même tarif. Alors certes, si on y regarde d'une manière un petit peu plus optimiste, la RX 7600, si on prend par exemple le test de chez TechPowerUp, alors effectivement, par rapport à la 6600, on a environ 20-30% de performance en plus, pour un tarif moins élevé que le tarif de sortie de la RX 6600, mais la 6600, elle était sortie en pleine période de minage de crypto-monnaie, et elle était proposée à un tarif très élevé à son époque. D'ailleurs, le prix avait été fortement critiqué, par moi aussi d'ailleurs, et c'est vrai que dans l'ensemble, de revenir à des tarifs un petit peu plus normaux pour la RX 7600, je dirais, c'est un petit peu la moindre des choses, surtout qu'à l'heure actuelle, le gros problème pour les deux cartes, c'est qu'on trouve des cartes beaucoup plus intéressantes, puisque bon, la 6650 XT par exemple, on peut la trouver en Espagne, et même chez nous en France, ça tourne aux alentours des 250, 260, 270 € grand maximum, ce qui reste quand même 30-40 balles moins cher que la 7600 qui vient de sortir pour des performances quasiment identiques. Et le gros problème pour ces deux cartes, c'est aussi qu'on retrouve des deals comme par exemple la 6750 XT ici chez Material.net. Alors on a un petit bon de réduction qui baisse le prix de 30 balles, mais on a aussi une offre ODR par exemple chez Asus en ce moment, ce qui fait que ça rapporte la carte à environ 360 €. Et là c'est pareil, la 6750 XT elle est quand même significativement plus performante que la nouvelle 7600. Par rapport à la 4060 Ti c'est pareil, elle est un tout petit peu moins performante et elle a plus de VRAM. C'est quand même hyper compliqué pour les deux nouvelles venues, et c'est pas les seuls deals qu'on peut retrouver en ce moment. Même la 3060 Ti, c'est 320 € à l'heure actuelle sur la boutique hardware.fr. Personnellement, entre une 3060 Ti à 320 balles et une 4060 Ti à 440, personnellement, je trouve que le meilleur deal à l'heure actuelle, c'est très clairement la 3060 Ti. Donc bref, dans l'ensemble, je trouve quand même que la RX 7600 c'est un petit peu moins pire que la 4060 Ti par certains côtés,
tout simplement parce qu'elle est en phase avec le marché actuel, avec les promotions, je dirais. La carte est certes un petit peu plus chère que la 6650 XT, mais c'est pas significativement plus cher non plus, c'est juste que pour l'instant, tant qu'il reste du stock, c'est plus intéressant d'acheter les cartes en promotion de la génération précédente. Par contre, on verra bien ce qui se passera une fois que ces promotions seront terminées, que les stocks seront vides également sur les anciennes générations. Quand on retrouvera uniquement la 7600, peut-être que le tarif baissera un petit peu également, et c'est peut-être aussi un petit peu la même chose chez Nvidia, hein. Peut-être que le placement tarifaire, c'est aussi une manière d'écouler les stocks de cartes qui restent, en proposant des prix plus attractifs que les nouvelles générations. Mais bon, dans l'absolu, comme on le voit ici, ce qui se passe aussi, c'est que les ventes sont catastrophiques pour ces nouvelles références, puisque là, c'est les ventes qui ont été effectuées le jour de la sortie chez Mindfactory en Allemagne, et on voit par exemple que pour la 4070 Ti et la 4070, les ventes n'étaient pas incroyables, mais c'était quand même beaucoup plus élevé que pour la 4060 Ti 8Go et la 7600, puisqu'on passe d'environ 300-400 unités vendues à 30 unités vendues pour la 4060 Ti, et à peu près la même chose pour la 7600. Et de tous les échos que l'on a à droite à gauche sur les ventes de la 4060 Ti et de la 7600, dans l'ensemble, c'est quand même un peu la catastrophe. Donc, quoi qu'il arrive, pour l'instant, je trouve que les deux marques font tout ce qu'elles peuvent pour se donner la moins bonne image possible au niveau des lancements de GPU, puisque c'est la catastrophe des deux côtés. Et c'est vrai que dans l'absolu, ça me fait plutôt plaisir de voir que les consommateurs ne s'y trompent pas quand on ne leur propose pas une nouvelle génération beaucoup plus intéressante que la génération précédente. Les cartes ne se vendent pas, tout simplement. Après, j'avoue quand même être plutôt curieux de voir comment ça va se passer par la suite, puisque bon, la 4060 Ti, elle s'est fait dézinguer par quasiment tout le monde, et je pense que le modèle 16Go ce sera la même chose, tout comme pour la 4060, et encore que, dans l'absolu, je trouve qu'au niveau des performances, de ce qu'on en sait pour l'instant, ça devrait être plutôt proche de la 7600. On verra bien comment ça se passe. Et en parlant de la RX 7600, on a également vu la semaine dernière passer un problème avec le modèle de référence, puisqu'apparemment la carte qui avait été envoyée à la presse avait un petit problème au niveau du connecteur d'alimentation, qui n'était pas hyper bien adapté et bien dimensionné, ce qui pouvait poser problème avec certains câbles d'alim qui étaient trop épais, du coup ça passait pas à l'intérieur de l'encoche. J'irais erreur de débutant quelque part, et c'est quand même incroyable que ce soit arrivé ici. Bon, de toute façon, il n'y a pas eu ce modèle de référence en vente, je dirais, sur le marché, que ce soit sur la boutique d'AMD ou chez les partenaires, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas apparaître par la suite pour autant. Bon, on espère que ce problème sera corrigé, apparemment ce sera le cas, et on verra si des modèles de rêve se retrouveront sur le marché à un moment ou à un autre. Et un petit peu en relation avec tout ça, la semaine dernière on a également eu les résultats financiers d'Nvidia pour le trimestre précédent, et comme vous pouvez le voir ici, au niveau de la réaction du marché, ça a fait énormément grimper la valeur de l'entreprise, puisque c'est vraiment une très grosse hausse. On est sur pas très loin de 32% sur les 5 derniers jours. C'est quand même assez rare que des entreprises aussi grosses prennent autant de valeur aussi vite. Alors en y regardant plus près, dans les résultats financiers, ce que l'on voit aussi, c'est que du côté des GPU gamers, très clairement, les ventes ne sont pas à la fête. Donc ce qui drive l'entreprise à l'heure actuelle, c'est plus tout ce qui est intelligence artificielle, où là c'est un petit peu la dinguerie en ce moment. C'est peut-être une bulle spéculative, on sait pas trop. En tout cas, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle en ce moment, ça prend énormément de valeur. Et Nvidia, comme ils sont un petit peu au milieu de tout ça, pour l'instant, ça leur permet d'accroître la valeur de l'entreprise de manière significative. Et c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour nous joueurs, puisque bon, comme ça se passe vraiment très bien pour eux sur ce segment-là, ça met un petit peu de côté la partie gamer, qui passe un petit peu au second plan, alors que c'était l'activité, je dirais, traditionnelle de l'entreprise à la base. Puis d'ailleurs, la keynote de Jensen au Computex c'était quand même très longue, c'était quasiment uniquement dédié à l'intelligence artificielle. C'est vrai que, bon, il y a eu quelques petits mots pour le marché gamer, entre guillemets, c'était clairement pas le sujet. Alors après, les keynotes de Computex, c'est très rarement dédié au gaming, quoi qu'il arrive, c'est pas vraiment l'endroit où ça se fait la plupart du temps. Mais quand même, on voit qu'il y a un shift du côté de l'entreprise vers tout ce qui est intelligence artificielle plus qu'autre chose. Donc bref, tout ça pour dire que peut-être qu'actuellement, les mauvaises ventes du côté GPU grand public, c'est pas vraiment très grave pour Nvidia puisqu'il se rattrape clairement sur d'autres segments. Et donc, de laisser des prix très élevés, pour eux, c'est peut-être aussi une façon de s'assurer que si le soufflet retombe du côté de l'intelligence artificielle, les marges seront toujours très élevées du côté du segment GPU gamer, puisque les tarifs auront augmenté par rapport à ce qu'on pouvait retrouver à une certaine époque.
Alors dans l'absolu, je trouve que ça pourrait être un jeu dangereux s'il y avait vraiment de la concurrence sur le marché des GPU, mais comme on vient de le voir avec le lancement de la RX 7600, c'est pas vraiment le cas, puisque le tarif proposé pour la 7600 est pas vraiment hyper agressif par rapport à ce qu'on retrouve déjà sur le marché, ou même par rapport à l'offre d'NVIDIA actuelle, puisque bon, on a bien compris aussi que la RX 7600, c'est aussi un réajustement tarifaire par rapport à la future 4060 qui doit arriver dans environ un mois et demi. Donc bref, on verra bien comment tout ça évolue. Alors l'intelligence artificielle, il y a clairement des choses réelles qui sont utiles, je dirais, sur le marché à l'heure actuelle. C'est pas une bulle aussi spéculative que ce que l'on a connu au moment du minage de crypto et compagnie, c'est différent, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas retomber non plus. Par exemple, au début d'Internet, la bulle .com, ça a quand même été un truc assez incroyable, je dirais. Tout ce qui était site internet et compagnie, ça prenait énormément de valeur. Là, j'ai un petit peu l'impression que du côté intelligence artificielle et compagnie, c'est un petit peu la même chose. Et en parlant d'intelligence artificielle et de Computex, les autres fabricants de matos ne s'y trompent pas et se dirigent là-dedans également, puisque par exemple, on sait aussi que du côté des processeurs, que ce soit Intel ou AMD, on devrait avoir des unités dédiées également pour l'intelligence artificielle à l'intérieur même des processeurs, puisque bon, le but pour Intel et AMD, c'est de ne pas laisser le champ libre à Nvidia sur ce domaine, même si pour l'instant ils ont un petit peu de retard à l'allumage, on se doute bien qu'il y aura des produits concurrents qui vont arriver plus ou moins rapidement. Et du coup, Intel a présenté Meteor Lake et quelques démos qui ont été présentées au Computex, avec une partie justement dédiée à l'intelligence artificielle qui devrait pouvoir aider dans certains calculs. Enfin bref, la concurrence dans ce domaine n'est clairement pas morte, c'est juste que pour l'instant, le client majoritaire, qui étaient les premiers sur le coup, c'est Nvidia, on verra bien comment ça se passe par la suite. Computex toujours du côté de chez MSI et des alimentations aussi, et c'est intéressant puisque vous vous souvenez qu'il y avait eu toute cette affaire autour du nouveau connecteur pour les GPU qui posait problème puisqu'ils étaient la plupart du temps mal branchés ou qui se déconnectaient d'une manière ou d'une autre. Et bien une solution plutôt simple et plutôt maligne en fait qu'a trouvé MSI, c'est de mettre une autre couleur sur le connecteur lui-même comme on peut le voir ici. C'est en jaune, ce qui fait que l'on peut voir du coup de visu si le câble est bien branché ou pas. Si on voit la partie jaune qui dépasse, ça veut dire que le connecteur n'est pas forcément très bien branché. C'est plutôt bien vu, j'espère que ce type de choses se répandra un petit peu plus par la suite, puisque même si on n'a pas eu énormément de gros problèmes depuis les débuts et depuis le bruit qu'il y avait eu autour de ça, c'est vrai que ça reste une crainte, et c'est vrai que d'avoir cette couleur en plus pour voir si c'est bien branché ou pas, ça pourrait aider certains utilisateurs. Computex toujours, on a aussi vu passer une nouvelle collaboration entre un fabricant de ventilateurs, on va dire, et un fabricant de GPU, puisque c'est P&Y ce coup-ci qui va proposer une RTX 4090 avec des ventilateurs de chez Cooler Master. On avait déjà eu des RTX 4000 et 3000 avec Noctua chez Asus, et bien là c'est le même type de partenariat. Et la question que moi je me pose, c'est pourquoi est-ce que ces partenariats justement accouchent de cartes plutôt moches, puisque que ce soit la carte Noctua ou celle-ci, je trouve ça quand même particulièrement laid, et en plus de ça, la carte est vraiment hyper mastoc, puisqu'apparemment c'est du 4 slots et demi, c'est vraiment pas très pratique, alors très certainement que ça fait vraiment pas beaucoup de bruit, mais j'ai envie de dire, la plupart des 4090 à l'heure actuelle sont déjà de toute façon plutôt discrètes, donc je suis pas certain que ça ait grand intérêt ici. Autre truc plutôt intéressant au Computex, ça provient de chez Asus qui ont produit une carte graphique sans connecteur d'alimentation, ou tout du moins celui-ci est différent de ce que l'on connaît d'habitude, puisqu'ici ça se passe directement sur la carte mère et sur la carte graphique avec ce petit connecteur en plus ici, et ce petit connecteur ici permet d'envoyer jusque 600 watts, tout comme le connecteur 12 volts que l'on retrouve d'habitude au-dessus de la carte graphique. Et je trouve que l'idée est pas forcément mauvaise, puisque du coup c'est beaucoup plus simple à utiliser, comme on peut le voir ici, ça se met directement sur la carte mère, ça évite d'avoir des câbles qui se promènent, et ça règle ce problème de pouvoir brancher bien ou pas le câble d'alimentation, avec quelque chose je trouve de un petit peu plus élégant dans l'ensemble. Donc là c'est malheureusement un format propriétaire à Asus, avec des cartes mères de chez eux et des GPU de chez eux, mais c'est vrai que dans l'absolu, j'aurais peut-être préféré ce genre d'approche pour l'alimentation des nouveaux GPU plutôt que ce nouveau connecteur qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc bref, on verra bien si ça évolue ou pas par la suite, ou si ça restera juste un essai ici, mais je trouve que l'idée est plutôt bonne. Et une autre annonce qu'on a eu au Computex qui pourrait intéresser certaines personnes, c'est l'annonce de l'ULMB 2 qui arrive sur certains écrans, certains qui sont déjà sortis d'ailleurs. Alors pour rappel, l'ULMB 1, je dirais c'est sorti il y a quelques années, c'était une technologie qui intéressait certaines personnes, mais qui n'était malheureusement pas très démocratisée dans l'ensemble, qui était restée cantonnée à certains moniteurs la plupart du temps. Alors pour rappel, l'ULMB, ça sert surtout à atténuer les effets du motion blur, qu'il soit le motion blur qu'on peut désactiver dans les options du jeu, ou aussi le motion blur inhérent à la technologie LCD,
Donc ça permet un petit peu d'atténuer l'effet, ce qui fait que sur les mouvements plus ou moins rapides, eh bien, avec l'ULMB, on retrouve quelque chose d'un petit peu plus net, la plupart du temps un petit peu moins flou. Donc pour l'instant, on a déjà 2 moniteurs qui sont compatibles avec une mise à jour du firmware. Donc c'est un moniteur de chez Asus, le ROG Swift PG27AQN, alors les noms des moniteurs c'est toujours une catastrophe, et également un moniteur de chez Acer, le Predator XB27-3UF, et on devrait aussi avoir d'autres moniteurs qui devraient apporter la technologie un petit peu plus tard, hein. Donc encore une fois un moniteur de chez Asus qui va sortir bientôt, ainsi qu'un moniteur de chez AOC. Bon sinon en ce qui concerne le Computex, on a aussi pas mal d'annonces de périphériques, de water cooling, de boîtiers, d'alim, de casques, hein. Il y a des trucs en tout genre. Personnellement ça m'intéresse un petit peu moins la plupart du temps, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas son intérêt, puisque par exemple ici il y a eu l'annonce pour moi du HyperX Cloud 3 qui est un de mes casques préférés, hein, le 2 tout du moins, en mode sans fil, j'espère qu'il y aura le 3 en mode sans fil également, puisque ce serait le digne successeur pour moi de mon ancien casque. Donc on verra bien ce que ça donnera quand il sera sorti également. Mais bon, il y a un petit peu de tout, on essaiera de faire un petit peu le tour dans une prochaine vidéo, mais je pense qu'on a fait ce qui était le plus intéressant jusqu'ici. Le salon vient de commencer pratiquement, on verra bien ce qui ressort à droite à gauche. Donc bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin bref, comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!